J'espère que vous allez tous bien, mes abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre pays. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre habitude de rester courtois sur ma chaîne. Et je vous demande, pour les nouveaux, de pouvoir s'abonner, puisque ici, nous allons parler des pays du monde. Nous allons parler d'abord de l'Afrique. Étape par étape, vous aurez des vidéos de chaque pays. Je vous dis tout simplement qu'aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, dans l'histoire, a toujours été un pays qui a une richesse. Mais ici, nous allons parler tout simplement du pays. Or, pourtant, si on veut parler de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas s'en passer de son histoire. On ne peut pas s'en passer de ses cultures. On ne peut pas s'en passer de ses réalités politiques. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire tout simplement qu'après les indépendances, la Côte d'Ivoire a toujours été un pays en faveur de la France-Afrique, puisqu'elle a toujours eu des dirigeants qui étaient en faveur de la France-Afrique, même de Houphouët jusqu'à Alassane Ouattara. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais m'hasarder à présenter l'histoire du pays. La Côte d'Ivoire, en forme longue, République de la Côte d'Ivoire RCI, est un état situé en Afrique, dans la partie occidentale du golfe de Guinée. D'une superficie de 322 463 km², elle est bordée au nord-ouest par le Mali, au nord-est par le Burkina Faso, à l'est par le Ghana, au sud-ouest par le Libéria, à l'ouest par la Guinée et au sud par l'océan Atlantique. La population totale est estimée à 29 389 150 habitants en 2021. La devise du pays est Union, Discipline, Travail. La fête nationale est célébrée chaque 7 août. La forme de l'État est une république unitaire présidentielle. Le président est Alassane Ouattara, le vice-président est Thiemoko Méliès Koné et le premier ministre est Robert Megré Mambé. Le président de l'Assemblée nationale est Adama Bictogo. La capitale est Abidjan. Les plus grandes villes sont Bouaké, Korogo, Daloa, San Pedro, Yamoussoukro, Odjene. Étymologiquement, la dénomination de Côte d'Ivoire est la traduction en français du nom portugais de Costa do Marfil donné par les commerçants navigateurs en route vers l'Inde qui apparaît sur les portulans portugais à la fin du 7e siècle. La langue officielle du pays est le français, mais quelques 70 langues et dialectes sont parlés au quotidien. Parmi ces langues, les plus parlées sont au nord le Senufo et le Malinké, mais aussi on y compte aussi d'autres langues régionales, par exemple le Mankouka et le Koyaka. Plus au centre, le Baoulé et le Bété sont les plus parlés. Le Yakuba, l'Agni, le Gouro sont aussi des langues beaucoup parlées. Le Dioula serait la langue la plus parlée au pays du fait de son utilisation universelle dans le commerce. Le Dioula appartient au groupe ethnique manding. Le relief du pays est caractérisé par un relief peu élevé. Les terres sont constituées en majeure partie de plateaux et de plaines. L'ouest du pays, région montagneuse, présente toutefois quelques reliefs au-delà de 1000 mètres. Le mont Nemba culmine à 1752 mètres. Fleuve et littoral. Les eaux qui couvrent environ 4462 km², soit 1,38% de la superficie totale du pays, sont constituées au sud par l'océan Atlantique, par les lagunes dont les plus célèbres sont les complexes d'est en ouest, lagune Ébrié, Grand Laou, lagune Tadjo, ainsi que les eaux mortes. On a 4 grands fleuves, le Cavali 700 km, le Sassandra 650 km, le Bandama et la Komoé 1160 km. Climat. Le pays connaît en général des variations importantes de température entre le nord et le sud, mais également le long de l'année en fonction des saisons. Les températures oscillent autour de 28 degrés en moyenne. Deux grandes zones climatiques se côtoient, le climat équatorial et le climat tropical de savane. Flore. Le couvercle végétal s'est considérablement modifié au cours des années. Le paysage de base était constitué de forêts denses, globalement subdivisées en forêts hydrophiles et forêts mésophiles qui occupaient à l'origine un tiers du territoire au sud et à l'ouest. Il est complété par les forêts claires ou savanes arborées ou boisées qui s'étendent du centre au nord avec toutefois de nombreux points de forêt denses. De petites mangroves en outre existent sur la côte. La faune présente une richesse particulière avec de nombreux animaux vertébrés, invertébrés, animaux aquatiques. Parmi les mammifères, l'animal le plus emblématique reste l'éléphant. Les aires protégées. Le parc national de la Komoé, fondé en 1968, couvre 1 150 hectares et 500 km de pistes corossables. Il occupe près du quart de la zone forestière du pays et est l'une des plus grandes aires protégées d'Afrique. Le parc national de Taï, 350 000 hectares, prolongé au nord par la réserve de faune du Unzoé. Économie. L'économie ivoirienne reste dominée par l'agriculture. Le secteur agricole représente ainsi en 2018 28% du PIB, emploie quasiment la moitié des actifs et fait vivre les 2/3 de la population. L'agriculture représente aussi 60% des recettes d'exportation du pays
en 2022. Le cacao constitue à lui seul 10% du PIB ivoirien. La Côte d'Ivoire est toujours le premier producteur mondial de cacao, avec 40% du total, devant le Ghana. La production nationale atteint, après avoir été 3e producteur mondial de café pendant près de 30 ans. La Côte d'Ivoire est aussi le 5e producteur mondial d'huile de palme, le 4e producteur de coton africain, le 3e producteur de café. Une des grandes ressources naturelles de la Côte d'Ivoire est le bois. D'ailleurs, le pays en exporte plus que le Brésil. Les autres ressources du pays, la canne à sucre, l'ananas, la banane, la noix de cajou et l'huile de palme ont un poids significatif dans les exportations en Côte d'Ivoire. Le secteur minier constitue 5% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, atteignant 850 milliards de francs CFA en 2022. Le secteur minier constitue 5% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Outre l'or et le diamant, on trouve également en Côte d'Ivoire du fer, du nickel, du manganèse, de la bauxite et du cuivre. La musique ivoirienne comporte plusieurs courants qui peuvent se répartir entre précurseurs, ceux de seconde génération et les courants modernes, coupés décalés. Elle intègre également de nombreuses danses. Les animateurs des courants précurseurs sont, pour les plus connus, Amadé Pierre, Alain Thérèse. Les moins traditionnels sont Anouma Brou Félix, Mamadou Doumoua, François Louga. Une vague d'artistes modernes peuvent être cités. Il s'agit pour le reggae de Alpha Bondi, Tikenja, Ismaël Isaac, pour le Zouglou, Serge Bilé, Yodé, l'Enfant Siro, Magic System, Soul Bill et Espoir 2000. Pour la musique mandingue, Aïcha Kone, Mawa Traoré, Afou Keïta. Pour la musique de Disco Check, de Douk Saga, Didier Arafat, de Bordeaux Likoufa, Serge Beno. Histoire et actualité politique. La première élection présidentielle en Côte d'Ivoire a eu lieu quelques mois après l'indépendance. Elle a été remportée par Félix Houphouët-Boigny qui part grand favori et obtient logiquement 98,7% des voix à l'issue d'une élection où l'abstention reste faible. L'âge relativement avancé du président ivoirien suscite des ambitions de plus en plus affichées que le chef de l'État éteint en reprenant en main le gouvernement. Pour ce faire, il renvoie tous les 9 ministres en 1977. L'arrivée inopinée d'Alassane Ouattara aux portes ne fait qu'aggraver la situation. Alors qu'était nommé premier ministre pour résoudre la crise économique, celui-ci attend bien se positionner pour accéder au pouvoir, bouleversant les plans d'Henri Konan Bédié, le successeur désigné du président Houphouët, ainsi que de Laurent Gbagbo, l'opposant historique qui tous deux pensent leur tour venu. Le péril politique constitué par les gens du Nord suscite un sentiment d'autodéfense violent chez les gens du Sud et radicalise leur position contre les communautés du Nord. En 1993, le président Houphouët-Boigny décède et en octobre 1995, Henri Konan Bédié remporte les élections. Une crise politique naît entre 1993 et 2003, d'abord à cause du nouveau code foncier, ensuite la fin du droit de vote des étrangers et la mise en place d'une carte de séjour. En 1999, un coup d'état organisé par des soldats mécontents renverse Henri Konan Bédié et Robert Gueye devient président de la transition. En octobre 2000, s'organise une élection présidentielle à la suite de laquelle les candidatures d'Henri Konan Bédié et d'Alassane Ouattara sont éliminées. Le général Robert Gueye se proclame vainqueur du scrutin. De violents affrontements opposent également durant quelques jours des militants FPI à ceux du RDR. Ces troubles se soldent par plus de 200 morts. La Cour suprême proclame les élections et déclare vainqueur Laurent Gbagbo. Le 19 septembre 2002, des soldats rebelles tentent de prendre le contrôle des villes d'Abidjan, Bouaké et Korogo. Ils échouent dans leur tentative en ce qui concerne Abidjan, mais victorieux dans les quelques autres villes situées respectivement dans le centre et le nord du pays. Robert Gueye est assassiné. La rébellion qui se présente sous le nom de MPCI et forme avec ses dernières composantes le mouvement des forces nouvelles, FN. Il occupe progressivement plus de la moitié nord du pays, scindant ainsi le territoire en deux zones. Le sud tenu par les forces armées nationales, les FANCI, et le nord tenu par les forces armées des forces nouvelles. Des pourparlers entamés à Lomé permettent d'obtenir le 17 octobre 2002 un accord de cessez-le-feu, ce qui va aboutir à la création d'un gouvernement de réconciliation nationale suite aux accords signés de Lys Marcoussis et l'accord politique de Ouagadougou conclu en 2007 avec Laurent Gbagbo sous l'égide du président burkinabé Blaise Compaoré, qui fait office de facilitateur, offre aux forces nouvelles le poste de premier ministre. Il désigne leur secrétaire général Soro Diom le 26 mars 2007 pour exercer cette fonction. À l'issue d'une élection présidentielle sous tension, les deux candidats arrivent au second tour
Ouagadougou, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se déclarent vainqueurs et prêtent serment comme président du pays dans les années 2011. Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur par Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante, au siège du camp Ouattara et a reçu le soutien du premier ministre Diom Soré. Laurent Gbagbo a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel et a reçu le soutien du général de l'armée Philippe Mangou, commandant de l'armée. La Côte d'Ivoire se retrouve alors avec deux présidents tentant de s'imposer sur l'ensemble du pays. Les combats éclatent à Abidjan à la fin du mois de février 2011 entre commandos invisibles hostiles à Gbagbo et l'armée régulière. Puis début mars, la tension gagne l'ouest du pays où les forces nouvelles prennent le contrôle de nouveaux territoires. L'ensemble du front finit par s'embraser à la fin mars et les forces pro-Ouattara prennent Yamoussoukro. Le 30 mars, à partir de ce moment-là, les événements s'accélèrent. Le sud du pays est conquis en quelques heures et les troupes pro-Ouattara entrent dans Abidjan. Laurent Gbagbo et son épouse se retranchent à la résidence présidentielle. La résidence est assiégée par les forces pro-Ouattara. Un assaut final est lancé contre le domicile. Le 11 avril, avec l'appui des forces onusiennes et l'armée française, Laurent Gbagbo est arrêté et fait prisonnier. En novembre 2020, Alassane Ouattara est réélu pour un troisième mandat avec 94,27% des voix lors d'un scrutin très critiqué, puisque 53,90% des électeurs se sont rendus aux urnes et la constitution interdisait le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire est un très beau pays qui s'affiche sur son côté culturel, sur son côté historique, sur ses valeurs et sur sa richesse de son sous-sol. Mais si la Côte d'Ivoire prenait la voie de l'escalier du panafricanisme, elle pourrait espérer un jour devenir une puissance africaine. Puisque actuellement, aucun pays ne peut éviter ce mouvement. Puisqu'en réalité, tout le monde entier est éveillé sur tout ce qui était passé dans le passé. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire doit se mettre sur la route. Puisque la Côte d'Ivoire a toujours eu une jeunesse qui s'intéresse pas à la politique. La politique ivoirienne est toujours réservée pour les vieux pères, comme on le dit chez les Ivoiriens en Nangouchi. Et la jeunesse ivoirienne est déterminée, mais il manque juste de la détermination et de la volonté pour amener ce pays-là à un niveau vraiment élevé. Puisque un pays d'abord c'est sa jeunesse. Et si sa jeunesse est... Merci et à la prochaine.